Avez-vous poussé un soupir devant le miroir ce matin? Chaque fois que je reçois des patients dans mon cabinet, j'entends souvent cette plainte: « Docteur, ces taches brunes et ces lentigos me dépriment vraiment. » La semaine dernière, Madame Kim Jong-ja, 72 ans, m'a confié qu'elle avait perdu toute confiance en elle en voulant prendre une photo avec sa fille. « Trop de taches sur le visage », disait-elle. Une autre patiente, Madame Choi Young-ja, 68 ans, m'a avoué que même le maquillage ne suffisait plus à les dissimuler, que son teint était devenu terne et que sortir lui demandait chaque fois un effort. Est-ce que vous aussi, vous avez ces préoccupations? Eh bien, si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous découvrirez qu'en ajoutant une seule goutte de cet ingrédient à votre vinaigre de cuisine, vous pouvez atténuer jusqu'à 99% de ces taches pigmentaires. Certains de mes patients ont simplement suivi ce conseil pendant 2 semaines, et chaque fois qu'ils se regardèrent dans le miroir, ils étaient stupéfaits. Leurs taches s'étaient éclaircies, leur peau était devenue plus lumineuse. Ma peau est plus douce depuis que je me lave le visage ainsi. Merci, docteur. Je sors désormais le visage découvert, en toute confiance. Mais d'abord, pourquoi ces taches apparaissent-elles? La principale cause, c'est le rayonnement ultraviolet. Notre peau produit un pigment appelé mélanine pour se protéger des rayons UV. Quand nous sommes jeunes, cette mélanine est bien répartie et le renouvellement cellulaire rapide permet à la peau de retrouver son éclat. Mais en vieillissant, ce métabolisme ralentit, les dommages causés par les UV s'accumulent et la mélanine se concentre par endroits, formant des taches brunes et des lentigos. Dans notre génération, peu d'attention était portée à la protection solaire. Les gens passaient beaucoup de temps à l'extérieur, sans même penser à appliquer de la crème solaire. Aujourd'hui, les conséquences se manifestent sur notre peau. Un autre facteur important, ce sont les changements hormonaux, surtout chez les femmes. La ménopause bouleverse l'équilibre hormonal, ce qui intensifie ou provoque de nouvelles taches. Le stress et le manque de sommeil accélèrent aussi le vieillissement cutané et aggravent la pigmentation. L'hérédité joue également un rôle. Si vos parents ou d'autres membres de votre famille ont une peau marquée, vous avez plus de risque d'en souffrir vous aussi. Mais ce n'est pas une fatalité. Avec une bonne hygiène de vie et des soins adaptés, il est possible de prévenir et même d'améliorer la situation. Une autre cause fréquente est la baisse des capacités régénératives de la peau avec l'âge. Alors qu'à 20 ans, la peau se renouvelle tous les 28 jours, ce cycle peut atteindre 40 jours ou plus à partir de 60 ans. Les pigments s'accumulent donc, sans être naturellement éliminés. La sécheresse cutanée est aussi un facteur aggravant. Avec l'âge, la peau retient moins bien l'hydratation, devient plus vulnérable aux agressions extérieures, et la pigmentation devient plus facile et plus marquée. Nos habitudes de vie ont un impact considérable. Le tabac accélère le vieillissement cutané et gêne la circulation sanguine, ce qui accentue les taches. L'alcool excessif a un effet similaire. Une alimentation déséquilibrée, des repas irréguliers nuisent aussi à la santé de la peau. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces taches et lentigos font partie du processus naturel de vieillissement. Il ne faut pas en faire une source de stress. Ce sont des changements normaux liés à l'âge. Cependant, avec des soins appropriés et réguliers, on peut ralentir ce processus et même atténuer les marques existantes. Madame Kim Jong-ja pensait au départ qu'il n'y avait plus rien à faire, que c'était juste l'âge. Mais après mes explications, elle m'a demandé avec espoir: « Alors, vous dites qu'il n'est pas trop tard pour agir ?» Bien sûr que non. Il n'est jamais trop tard. Une fois qu'on comprend pourquoi ces taches apparaissent, la vraie question devient: comment les traiter et les prévenir efficacement? Il existe aujourd'hui une multitude de méthodes proposées un peu partout pour traiter ces taches. Mais lesquelles sont réellement efficaces et lesquelles sont à éviter? Regardons cela de plus près. Commençons par le témoignage de M. Park Young-soo, 65 ans, qui habite à Dobong-gu, à Séoul.
Il était très préoccupé par les taches qui s'étaient installées sur son visage. En cherchant sur Internet, il a trouvé de nombreuses recettes, soi-disant miraculeuses contre les taches, appliquer du jus de citron, faire des masques de pommes de terre râpées ou encore poser de l'huile sur la peau. Avant même de consulter un dermatologue, il a décidé d'essayer par lui-même ces méthodes maison dans l'espoir de voir une amélioration. Il a commencé par le jus de citron. Il avait lu que la vitamine C contenue dans le citron pouvait éliminer les taches. Il a donc pressé un citron frais et en a appliqué le jus directement sur son visage. Au début, la sensation de fraîcheur lui plaisait, mais après quelques jours, sa peau est devenue irritée, rouge et douloureuse. Il n'a pas abandonné et a poursuivi avec un masque de pommes de terre. Pendant une semaine, il a râpé des pommes de terre qu'il appliquait sur son visage pendant 20 minutes. Résultat, aucune amélioration visible. Au contraire, il se plaignait de l'odeur désagréable qui lui restait sur la peau. Ensuite, il a testé les rondelles de concombre. C'était frais, oui, mais les taches n'ont pas pâli du tout. Et, pire encore, des boutons sont apparus quelques jours plus tard. Après avoir essayé pendant plus d'un mois toutes ces solutions naturelles, non seulement ses taches n'avaient pas diminué, mais sa peau était devenue beaucoup plus sensible. C'est à ce moment-là qu'il est venu me voir. Il m'a dit « Docteur, j'ai tout essayé de ce que j'ai lu en ligne, mais rien n'a fonctionné. Ma peau est même devenue pire. » Et ce genre de situation n'est pas rare. Beaucoup, comme M. Park, cherchent des solutions à la maison, animés de bonnes intentions, mais se retrouvent à aggraver leur état cutané. Alors pourquoi ces remèdes populaires sont-ils si problématiques? Commençons par le jus de citron. Certes, le citron contient beaucoup de vitamine C, qui a un effet éclaircissant. Mais le jus de citron est aussi extrêmement acide. Il contient de l'acide citrique, une substance très agressive pour la peau. Cela peut provoquer des inflammations, surtout sur une peau mature et plus fragile. Pire encore, si l'on applique du jus de citron sur la peau avant de s'exposer au soleil, on risque une réaction phototoxique, une interaction entre les rayons UV et les composants du citron qui peut accentuer considérablement les taches. On veut les éliminer, mais on finit par les foncer. Et le masque à la pomme de terre alors? C'est vrai que la pomme de terre contient un peu de vitamine C et de l'amidon, et qu'elle est moins agressive que le citron. Elle peut donner une sensation d'hydratation temporaire, mais elle n'a pratiquement aucun effet sur les taches pigmentaires. Le masque au concombre est dans le même cas. Le concombre est très riche en eau, il apaise et rafraîchit, mais là encore, son effet est passager et sans impact réel sur la mélanine. Alors pourquoi ces remèdes persistent-ils autant dans les croyances populaires? D'abord à cause de l'effet temporaire. Après un masque de concombre, la peau est plus fraîche et semble mieux hydratée, ce qui donne une impression d'efficacité. Ensuite, il y a un effet psychologique. Lorsqu'on fait un effort régulier, même sans résultat visible, on a l'impression que ça fonctionne, simplement parce qu'on s'investit dans le soin. Enfin, il y a la variabilité d'une personne à l'autre. Il est possible qu'une méthode ait apporté une légère amélioration chez quelqu'un, mais cela ne garantit aucunement le même résultat chez d'autres, surtout avec l'âge. Faut-il pour autant rejeter tous les remèdes traditionnels? Pas nécessairement. Il faut simplement ajuster ses attentes. Un masque au concombre ne fera pas disparaître vos taches, mais il peut hydrater et calmer la peau. De même, la pomme de terre peut adoucir temporairement le teint. L'important, c'est de rester prudent, surtout avec les ingrédients acides ou irritants comme le citron. Avant d'utiliser n'importe quel produit, même naturel, il est essentiel de faire un test cutané sur une petite zone pour voir si la peau réagit. Trop de patients, comme M. Park, viennent me voir après avoir empiré leur situation avec de bonnes intentions. Et c'est à ce moment-là qu'on me pose toujours la même question. « Docteur, alors qu'est-ce que je peux faire vraiment ? Existe-t-il une méthode qui fonctionne sans danger ?» La réponse est oui. Il existe des moyens simples, mais éprouvés scientifiquement,
pour améliorer la pigmentation de la peau sans produits chimiques agressifs. Aujourd'hui, je vais justement vous parler d'une méthode simple, accessible à la maison et dont l'efficacité a été confirmée. Il s'agit d'un mélange de vinaigre et de jus d'oignon. À première vue, vous pourriez penser « encore un remède de grand-mère ». Mais non, cette combinaison repose sur des bases scientifiques solides. Le vinaigre contient de l'acide acétique qui aide à exfolier les cellules mortes et stimule le renouvellement cutané. L'oignon, quant à lui, renferme de la quercétine, un antioxydant puissant capable d'atténuer la pigmentation. En associant ces deux ingrédients dans les bonnes proportions, on obtient un mélange bien plus efficace que les simples recettes traditionnelles. Quand j'ai proposé cette solution à Monsieur Park, il a d'abord été surpris. Du vinaigre et de l'oignon sur le visage? C'est possible ça? Mais après quelques explications, il s'est laissé convaincre. Puisque ce sont des ingrédients du quotidien et que je peux le faire moi-même, pourquoi ne pas essayer? Alors, pourquoi précisément le vinaigre et l'oignon? Que se passe-t-il quand ces deux éléments se rencontrent? Commençons par le vinaigre. C'est un ingrédient courant en cuisine, mais peu de gens savent qu'il peut aussi être bénéfique pour la peau. Son acide acétique agit sur 3 plans. D'abord, il élimine les cellules mortes accumulées avec l'âge, responsables du teint terne et de la visibilité accrue des taches. Ensuite, il rééquilibre le pH cutané. En vieillissant, la peau a tendance à perdre son acidité naturelle, ce qui la rend plus vulnérable. Le vinaigre aide à restaurer cet équilibre. Enfin, il stimule la microcirculation. En appliquant du vinaigre, les capillaires se dilatent légèrement, ce qui améliore l'apport en oxygène et en nutriments et favorise la régénération cellulaire. Cependant, utilisé seul, le vinaigre peut être trop agressif pour les peaux matures. C'est là qu'intervient le jus d'oignon. L'oignon contient de la quercétine, qui freine le vieillissement cutané et agit sur les taches pigmentaires. Il est également riche en composés soufrés qui stimulent la production de collagène, rendant la peau plus ferme et élastique. En outre, sa teneur en vitamine C limite la formation de mélanine et aide à estomper les taches existantes. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le jus d'oignon adoucit les effets du vinaigre, apportant de l'hydratation naturelle et des nutriments essentiels, rendant l'application bien plus douce, même pour les peaux sensibles. Madame Lee Sunja, 77 ans, résidant dans le district de Dalseo à Daegu, avait de sérieuses préoccupations à cause de larges taches pigmentaires, notamment une en forme de pièce de monnaie sur sa joue droite. Elle sortait toujours avec un foulard pour la cacher et ne se montrait jamais de face sur les photos prises avec sa fille. Je me souviens parfaitement de ces mots lorsqu'elle est venue me consulter. « Docteur, je sais que je suis âgé et que je ne devrais pas me faire d'illusions, mais chaque fois que je me regarde dans le miroir, j'ai le cœur serré. Avant, on me disait souvent que j'avais une jolie peau. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. » Je lui ai proposé cette méthode vinaigre-oignon. Elle était méfiante au début. Du vinaigre et de l'oignon sur mon visage? Est-ce que c'est vraiment sans danger? Une réaction parfaitement compréhensible. Mais en apprenant que ce mélange se fait avec des ingrédients qu'elle avait déjà chez elle, elle s'est sentie plus rassurée. Bon, je vais tenter, au point où j'en suis. Et elle a bien fait. Je vais vous expliquer en détail ce qui rend cette combinaison si spéciale. Le vinaigre, comme nous l'avons vu, exfolie et stimule. L'oignon, lui, apaise et régénère. Ensemble, ils forment une synergie puissante. Le vinaigre nettoie la surface de la peau, permettant aux composants actifs de l'oignon de pénétrer plus profondément. La quercétine agit contre les radicaux libres, les composés soufrés soutiennent le tissu cutané, et la vitamine C freine la pigmentation. Madame Lee a commencé à ressentir les effets après environ 2 semaines d'utilisation. Au début, j'étais sceptique, mais maintenant, je vois que mes taches commencent vraiment à s'estomper. Et ma peau est plus douce. 1 mois plus tard, lors de sa visite suivante, les résultats étaient encore plus visibles. La grande tache sur sa joue s'était considérablement réduite
et son teint était bien plus lumineux. Je suis bluffé chaque fois que je me regarde dans le miroir. Qui aurait cru qu'on pouvait obtenir de tels résultats avec de simples ingrédients de cuisine? S'est-elle exclamée, ravie. Évidemment, chaque personne est différente et les résultats peuvent varier. Mais la majorité de mes patients qui suivent cette routine pendant 2 à 4 semaines constatent une amélioration. La clé, c'est la régularité. Il ne faut pas abandonner après 2 jours. La peau met du temps à se renouveler. Il faut au minimum 2 semaines pour que les premiers changements apparaissent. Un des plus grands avantages de cette méthode, c'est sa sécurité. Contrairement à de nombreux produits chimiques, elle repose uniquement sur des ingrédients naturels faciles à trouver chez soi. Le risque d'effets secondaires est donc beaucoup plus faible. Autre atout, son aspect économique. Inutile d'investir dans des crèmes hors de prix ou des traitements en institut. Avec du vinaigre de cidre et un demi-oignon, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Madame Lee Sunja a d'ailleurs souligné combien cela lui avait permis de prendre soin de sa peau sans se ruiner. Pas besoin de se priver pour garder une peau saine. Ce soin, je peux le faire moi-même tous les jours. Mais même une bonne méthode doit être bien utilisée pour donner des résultats. Il faut respecter les bonnes proportions et connaître la manière exacte de l'appliquer. Mal utilisé, ce mélange peut provoquer des rougeurs ou des picotements. Je vais donc vous expliquer étape par étape comment le préparer et l'appliquer correctement. Voici comment s'y est prise Madame Choi Young-ja, 68 ans, qui habite à Pyeongtaek dans la province de Gyeonggi. Lors de notre première consultation, elle m'a dit en souriant « Docteur, je ne suis pas très douée en cuisine, alors ce genre de recette, ça me fait un peu peur. » Mais une fois que je lui ai tout expliqué, étape par étape, elle m'a répondu « Finalement, ce n'est pas si compliqué. Je pense que je peux y arriver. Et vous aussi, vous le pouvez. Voyons cela ensemble. Commencez par préparer les ingrédients. Rien de plus simple. Il vous faut 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, un demi-oignon, un petit bol, un coton ou une gaze propre. C'est tout. Pas besoin d'appareils sophistiqués ni d'ingrédients rares. Le vinaigre de cidre est recommandé car il est plus doux que le vinaigre blanc classique, ce qui le rend plus adapté aux peaux sensibles et matures. Vous le trouverez facilement en supermarché. Quant à l'oignon, peu importe qu'il soit blanc ou rouge, l'essentiel est qu'il soit frais. Un oignon trop vieux aura perdu une grande partie de ses nutriments actifs. Première étape, préparez le jus d'oignon. Lavez soigneusement le demi-oignon et retirez la peau. Râpez-le ou mixez-le finement. Si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez aussi le hacher très finement puis l'écraser avec une cuillère. Une fois râpé, pressez la pulpe à travers une gaze ou un torchon propre pour en extraire le jus. Une cuillère à soupe suffit. Deuxième étape, mélangez les ingrédients. Dans un petit bol, versez 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre et 1 cuillère de jus d'oignon. Respectez bien ce ratio. Le vinaigre doit être 2 fois plus présent que le jus. Ce dosage permet de réduire l'irritation tout en maintenant l'efficacité. Mélangez bien avec une cuillère en plastique ou en bois. Évitez les ustensiles en métal qui pourraient réagir avec l'acidité du vinaigre. Vous obtiendrez un liquide jaune clair au parfum assez prononcé. Madame Choi a d'ailleurs plaisanté. Ça sent un peu fort, mais bon, si ça fonctionne, je suis prête à le supporter. Rassurez-vous, l'odeur s'estompe rapidement une fois rincée. Troisième étape, test cutané. C'est essentiel. Même si la méthode utilise des produits naturels, chaque peau est différente. Appliquez une petite quantité sur l'intérieur de votre avant-bras ou derrière l'oreille et attendez 10 minutes. Si aucune réaction désagréable n'apparaît, pas de rougeur, de démangeaison, ni de picotement, vous pouvez continuer en toute sécurité. Madame Choi a d'ailleurs commencé par tester sur l'intérieur du bras. Ça piquait un tout petit peu au début, mais après 10 minutes, rien à signaler. J'étais soulagé. Quatrième étape, application sur le visage.
Nettoyez d'abord soigneusement votre peau à l'eau tiède, en douceur, pour éliminer les impuretés. Séchez-la délicatement avec une serviette en tamponnant sans frotter. Il est préférable que la peau reste légèrement humide pour mieux absorber le soin. Imbibez un coton ou une gaze propre du mélange préparé. Ne le saturez pas trop pour éviter qu'il ne coule. Appliquez-le ensuite délicatement sur les zones concernées, là où les taches sont visibles. Ne frottez surtout pas. Posez le coton et pressez-le doucement quelques secondes. Laissez poser entre 5 et 10 minutes. Commencez toujours par 5 minutes, puis augmentez progressivement si votre peau le tolère bien. Madame Choi, par exemple, a commencé à 5 minutes la première semaine, puis est passée à 10 minutes par la suite. Ma peau s'est habituée doucement. Je sentais qu'elle réagissait mieux. Au bout du temps de pause, rincez soigneusement à l'eau tiède. Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu sur la peau. Ensuite, appliquez votre crème hydratante habituelle. Ce soin est plus efficace lorsque la peau est bien nourrie après le traitement. Et à quelle fréquence faut-il faire ce soin? Au début, il est préférable de l'appliquer 1 jour sur 2 pour laisser le temps à la peau de s'adapter. Si vous constatez que tout se passe bien après quelques applications, vous pouvez alors passer à une application quotidienne. En revanche, pour les peaux très sensibles, 2 à 3 fois par semaine suffisent. Madame Choi a commencé par une application tous les 2 jours, puis, après 2 semaines, elle est passée à une utilisation quotidienne. Même en le faisant tous les jours, ma peau ne réagissait pas mal. Au contraire, je la sentais chaque jour plus douce. Il y a toutefois quelques précautions importantes à respecter lors de l'utilisation de ce soin. Premièrement, évitez absolument le contour des yeux. La peau y est très fine et très sensible. Si vous avez des taches proches des yeux, appliquez le mélange à une distance raisonnable. Deuxièmement, n'appliquez pas le soin sur des zones blessées ou irritées. Si vous avez des coupures, des boutons inflammés ou de l'eczéma, attendez que la peau soit complètement cicatrisée avant d'utiliser ce mélange. Troisièmement, après chaque utilisation, appliquez une protection solaire. L'élimination des cellules mortes rend la peau plus vulnérable aux rayons UV. Si vous sortez sans protection, vous risquez de favoriser l'apparition de nouvelles taches. Quatrièmement, ne conservez jamais le mélange plus d'une journée. Comme il ne contient aucun conservateur, il peut s'altérer rapidement. Il est préférable de le préparer à chaque fois, juste avant l'utilisation. Cela garantit sa fraîcheur et son efficacité. Madame Choi me disait, au début, je pensais que ce serait embêtant de le refaire à chaque fois. Mais finalement, c'est rapide et je préfère avoir quelque chose de frais à chaque application. Un petit conseil supplémentaire. Si vous le pouvez, placez le mélange au réfrigérateur pendant quelques minutes avant de l'appliquer. Le froid apaise la peau, resserre les pores et aide les actifs à mieux pénétrer. Madame Choi a essayé cette astuce et m'a dit « J'ai adoré la sensation de fraîcheur, c'est encore plus agréable les jours chauds ». Avec cette méthode toute simple, vous pouvez prendre soin de votre peau depuis chez vous, de manière douce et efficace. Même si cela semble un peu intimidant au début, vous verrez qu'une fois essayé, vous vous rendrez compte à quel point c'est facile. Madame Choi elle-même l'a reconnu. Je croyais que ce serait compliqué, mais en fait ça ne prend que quelques minutes, et j'ai vraiment vu des résultats. Écoutons maintenant d'autres témoignages, comme celui de Madame Jung Mija, 74 ans, qui vit à Iksan, dans la province du Jeolla du Nord. Au début, elle était très réticente à cause de l'odeur. « Franchement, docteur, l'odeur de l'oignon et du vinaigre me rebutait un peu. Je me demandais si je pouvais vraiment mettre ça sur mon visage. Mais elle a fait un test cutané, n'a constaté aucune réaction négative et a décidé de se lancer. Pendant la première semaine, elle n'a remarqué aucun changement significatif. Je me demandais si je m'y prenais mal, alors je vous ai appelé pour être rassuré. Je lui ai simplement conseillé de continuer avec patience, car les résultats mettent du temps à apparaître.
Et effectivement, à partir de la 2e semaine, elle a commencé à remarquer une peau plus douce et une légère atténuation de ses taches, notamment celles qui se trouvaient sur sa joue droite. Elle a persévéré et après 1 mois, les résultats étaient bien visibles. Je n'en reviens pas. Ma peau est plus claire, plus lumineuse et ma fille me dit que j'ai rajeuni. Même elle a remarqué le changement. Mais tout n'a pas été parfait. Une fois, impatiente de voir des résultats plus rapides, elle a tenté de renforcer le mélange en augmentant la concentration de vinaigre. Sa peau est alors devenue rouge et légèrement douloureuse. J'ai compris ma leçon. Il ne faut pas être trop pressé. Depuis, je respecte scrupuleusement les proportions. Elle m'a confié que cette expérience lui avait appris l'importance de la patience. Quand on vieillit, tout prend plus de temps. Ce qui compte, c'est de ne pas se précipiter et de continuer avec constance. Et si vous avez la peau sensible, comment adapter cette méthode? Écoutons l'histoire de Madame Kim Yong-hee, 71 ans, qui vit à Sahagu, dans la ville de Busan. Elle m'a expliqué qu'elle avait une peau extrêmement réactive. Même une crème ordinaire pouvait lui provoquer des démangeaisons ou des boutons. Alors, quand elle a entendu parler de ce mélange au vinaigre et à l'oignon, sa première réaction a été la prudence. Mais elle n'a pas rejeté l'idée immédiatement. Au contraire, elle a pris le temps de faire 3 jours de tests cutanés consécutifs sur une petite zone de son bras. N'ayant constaté aucune réaction, elle s'est lancée, mais avec une version encore plus douce de la recette. Au lieu de 2 cuillères de vinaigre pour une cuillère de jus d'oignon, elle a ajouté une demi-cuillère d'eau supplémentaire. Résultat, un mélange plus dilué, plus tolérable. J'avais peur que l'efficacité soit réduite, mais au final, ma peau a commencé à s'éclaircir sans aucune irritation. C'était lent, mais très rassurant. Après 6 semaines, elle était ravie. Je n'aurais jamais cru que ma peau si fragile puisse réagir aussi positivement. Je suis vraiment reconnaissante. À l'opposé, certaines personnes ont une peau plus épaisse et résistante. C'est le cas de M. Park Chul-soo, 69 ans, qui habite à Chuncheon, dans la province de Gangwon. Toute sa vie, il a travaillé en extérieur et sa peau était devenue rugueuse et très robuste. Quand je lui ai parlé de cette méthode, il a eu des doutes. Avec une peau aussi dure que la mienne, est-ce que ça peut vraiment faire effet? Il a néanmoins décidé d'essayer. Non seulement il a utilisé le mélange tous les jours, mais il l'a laissé poser un peu plus longtemps que la moyenne, jusqu'à 15 minutes, contre les 10 recommandés. Je me suis dit que vu l'épaisseur de ma peau, il fallait que ça pénètre bien. Et ces efforts ont porté leurs fruits. 2 mois plus tard, les taches brunes sur le dos de ses mains s'étaient nettement estompées et la peau de son visage était plus souple, plus lisse. Je ne pensais pas que quelque chose de si simple pouvait fonctionner. Franchement, je suis impressionné. On voit donc que, selon le type de peau, il est possible d'adapter la méthode. Pour les peaux sensibles, on dilue davantage et on réduit le temps d'application. Pour les peaux épaisses, on peut rester dans la concentration normale, voire légèrement prolonger la durée. L'essentiel est de rester à l'écoute de sa peau. Mais attention, comme tout soin, ce mélange peut aussi provoquer quelques effets indésirables si l'on n'en tient pas compte. Le plus fréquent, c'est une légère sensation de picotement lors des premières applications. C'est une réaction normale, temporaire, qui disparaît généralement au bout de quelques jours. Mais si après 30 minutes, vous ressentez toujours une brûlure ou si votre peau devient rouge et enflée, arrêtez immédiatement. Rincez abondamment à l'eau froide. Laissez la peau se reposer quelques jours, puis recommencez avec un mélange plus dilué. Autre effet possible, la sécheresse. L'acide acétique du vinaigre peut temporairement assécher la peau. Il est donc essentiel d'appliquer une bonne crème hydratante juste après le soin. Et si vous avez la peau déjà sèche de nature, n'hésitez pas à renforcer votre routine d'hydratation quotidienne. Un autre point qui revient souvent, l'odeur. Oui, c'est vrai,
Le mélange vinaigre-oignon a une odeur forte et cela peut gêner certains. Mais une fois rincé, le parfum disparaît presque totalement. Et si cela vous dérange encore, vous pouvez appliquer après le soin une crème légèrement parfumée que vous aimez. Enfin, un dernier avertissement très important, l'exposition au soleil après le soin. Dans de rares cas, si vous vous exposez directement aux UV après avoir appliqué ce mélange, cela peut provoquer une pigmentation accrue au lieu de l'atténuer. C'est pourquoi il est impératif d'appliquer une crème solaire chaque jour si vous sortez, surtout dans les heures les plus chaudes. Mais rassurez-vous, en suivant ces consignes avec soin, la très grande majorité des utilisateurs n'ont eu aucun problème et au contraire ont vu leur peau s'améliorer sans effet secondaire. Madame Young-Mija, dont je vous ai parlé, m'a dit lors de sa dernière consultation « Au début, j'étais inquiète, mais en respectant bien les conseils, j'ai eu d'excellents résultats sans aucun souci. » Pour conclure, j'aimerais vous partager quelques habitudes de vie essentielles à adopter si vous voulez préserver la santé de votre peau en vieillissant. L'histoire de Monsieur Kim Young-ho, 80 ans, vivant à Haeundae, dans la ville de Busan, est particulièrement inspirante à cet égard. Quand on le voit, on a du mal à croire à son âge. Bien sûr, il a des rides comme tout le monde, mais sa peau est étonnamment claire, presque sans taches, et son teint est lumineux. Au début, je pensais qu'il avait simplement hérité d'une bonne génétique, mais en discutant avec lui, j'ai découvert qu'il avait, tout au long de sa vie, cultivé de précieuses habitudes. Son premier secret, la protection solaire. Dès l'âge de 30 ans, il a pris l'habitude de porter un chapeau. Il travaillait à l'extérieur sur des chantiers, et le soleil y était implacable. Cette habitude, il l'a conservée toute sa vie. Même aujourd'hui, je ne sors jamais sans mon chapeau ou mon parapluie. Bien sûr, la crème solaire est importante, mais rien ne vaut une barrière physique. Il recommande aussi d'éviter les sorties entre 10h et 16h, quand les rayons UV sont les plus forts. Deuxième habitude, boire suffisamment d'eau. Monsieur Kim boit plus de 8 verres d'eau par jour. Il ne faut pas attendre d'avoir soif. J'ai appris que plus on vieillit, moins on sent la soif. Alors je bois régulièrement, même sans y penser. Il conseille de boire un verre le matin au réveil, un autre avant chaque repas, et d'en répartir d'autres tout au long de la journée. Boire peu mais souvent, c'est la clé. Troisième habitude, l'hydratation de la peau. Avant, je n'appliquais jamais de crème, mais depuis mes 60 ans, j'ai compris que sans hydratation, la peau tiraille et vieillit plus vite. Il utilise une crème légère mais efficace, et surtout, il l'applique toujours dans les 3 minutes après avoir lavé son visage, quand la peau est encore légèrement humide pour mieux retenir l'humidité. Quatrième secret, l'exercice physique. Chaque matin, Monsieur Kim marche pendant une demi-heure. Je suis convaincu que si la circulation sanguine est bonne, la peau est mieux nourrie. Et il a raison. L'exercice améliore l'oxygénation des tissus et accélère leur régénération. Il ne s'agit pas de faire des efforts violents. Une marche tranquille, quelques étirements ou un peu de gymnastique douce suffisent. L'important, c'est la régularité. Mieux vaut marcher 20 minutes tous les jours que courir 2 heures une fois par semaine. Cinquième habitude, une alimentation équilibrée. Monsieur Kim ne consomme pas de compléments ou d'alicaments. En revanche, il mange tous les jours des légumes et des fruits variés. J'essaie de mettre de la couleur dans mes assiettes. Tomates, épinards, carottes, myrtilles. Les aliments riches en antioxydants ralentissent le vieillissement cutané. Il privilégie aussi les fruits riches en vitamine C, les noix pleines de vitamine E, les carottes et les patates douces riches en bêta-carotène et les poissons gras contenant des oméga 3. Sixième pilier, un sommeil de qualité. Monsieur Kim se couche à 22 heures et se lève à 6 heures. Quand je dors mal, ma peau est terne dès le lendemain. Alors, j'ai appris à respecter mes horaires.
C'est pendant la nuit que la peau se régénère le plus, notamment entre 22 heures et 2 heures, période où l'hormone de croissance est la plus active. Dormir pendant cette plage horaire favorise une peau saine et lumineuse. 7e habitude, la gestion du stress. Je fais de mon mieux pour ne pas m'énerver. Je respire, je médite, je lis, j'écoute de la musique. Le stress, on le voit tout de suite sur le visage. Le stress perturbe l'équilibre hormonal et ralentit la circulation sanguine, ce qui accélère le vieillissement de la peau. Il encourage chacun à trouver ses propres moyens de détente et souligne l'importance du rire. 8e et dernière habitude, éviter le tabac et l'alcool. Monsieur Kim a arrêté de fumer dans la cinquantaine. Après ça, j'ai vu une réelle différence sur ma peau. Elle respirait mieux. Le tabac contracte les vaisseaux sanguins, limite l'apport en oxygène et détruit la vitamine C, essentielle à la production de collagène. L'alcool, quant à lui, déshydrate et accélère le vieillissement. Mais ce que Monsieur Kim insiste le plus à transmettre, c'est ceci, la persévérance. Aucune amélioration ne se fait en un jour. Les bons résultats viennent de bonnes habitudes répétées chaque jour sur la durée. Le soin maison à base de vinaigre et de jus d'oignon que nous avons vu aujourd'hui ne fait pas exception à cette règle. Ce n'est pas une solution miracle instantanée, mais si vous l'appliquez avec patience, pendant au moins 2 mois, les résultats seront au rendez-vous. Et si vous combinez cette routine avec les bonnes habitudes de vie que nous venons de voir, comme Monsieur Kim Young-ho, vous obtiendrez des résultats encore plus satisfaisants. À 80 ans, il continue à avoir une peau saine et lumineuse. Cela prouve une chose simple, mais essentielle. L'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui compte vraiment, ce sont vos choix quotidiens, votre engagement envers vous-même et votre volonté de prendre soin de votre corps avec douceur et constance. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Même si vous pensez que votre peau est déjà trop abîmée ou que les taches sont installées depuis longtemps, vous pouvez toujours voir une amélioration. Il suffit d'essayer, de faire le premier pas et surtout de ne pas abandonner trop vite. Nous espérons que les conseils partagés aujourd'hui vous aideront à retrouver confiance en vous, chaque fois que vous vous regardez dans le miroir. Que vous soyez une femme ou un homme, à 60, 70 ou 80 ans, votre beauté ne disparaît pas, elle se transforme. Et avec un peu d'attention, de soin et de bienveillance envers vous-même, elle peut briller à nouveau. Nous vous souhaitons à tous une peau en pleine santé, un esprit serein et une vie remplie de confiance et de lumière.